Mercedes, c'était toujours l'étalon en matière de classe, en matière de voiture premium de l'automobile. C'est toujours celle qui donnait l'exemple aux autres. Nous avons filmé déjà une S-Class, elle était de 2008, la nôtre, 2006, je ne m'en rappelle plus. Alors allez la voir sur Gear One Live, mais celle-ci, je vais essayer quand même de faire un épisode là-dessus parce qu'elle est incroyable au niveau des technologies qui sont utilisées à l'intérieur, au niveau du confort, l'insonorisation, le moteur et puis évidemment le statut qu'elle vous procure une fois que vous êtes au volant de cette dernière. Vous connaissez un Maroc, vous connaissez un Highlander et la réponse de Mercedes c'est la X-Class. Oui, ils ont peut-être copié un petit peu. Chez BMW, ils ne savaient plus comment appeler leur classe, mais voilà, le X-Class chez Mercedes, donc c'est un pick-up premium. Donc c'est une voiture qui est équipée un petit peu voilà, avec des éléments bas de gamme, mais le prix reste très avantageux. Donc on peut l'avoir à partir de 48 000 francs avec pas trop d'options. Donc un pick-up pour travailler, mais travailler avec la classe. Donc vous avez plusieurs options. Donc là, typiquement celui-là, c'est assez pauvre parce qu'il a l'option tissu. Bon, il y en a des qui vont préférer dans ce genre de voiture. Pour le travail, c'est peut-être plus pratique. Évidemment, boîte manuelle, boîte automatique. Vous pouvez avoir le chauffage de siège, refroidissement de siège, caméra 360 degrés. Toutes ces options, elles vont s'afficher là. Les sièges chauffants, il sera ici. Le réglage automatique de siège avec mémoire, vous pouvez l'avoir ici. Alors, je vais juste m'asseoir dedans pour tester un petit peu ce que ça vaut. Ce X-Class, ouais, bah, on est déjà assez haut. La place à l'intérieur, je peux pas dire qu'il y en a beaucoup. Les finitions sont un petit peu bof, mais les rapports, ouais, vous vous rappelez dans ces vieux fourgons 312 chez Mercedes des années 90, j'ai l'impression que c'est la même boîte. Voilà, donc un exemple typique du chargement. Vous pouvez voir les vélos, donc vous avez facilement 3 vélos qui rentrent à l'intérieur. Donc vous avez une benne quand même qui est assez grande. Si vous faites de la motocross, je pense qu'il est possible de faire des modifs pour en mettre aussi à l'intérieur. Donc la rangée de sièges derrière, donc ce sont des sièges qui sont pas super confortables, mais ça dépanne quand même. Les gars, pour ceux qui me connaissent, je travaille au transport public, je m'occupe de ces véhicules et puis là il y a un beau véhicule devant moi. Donc c'est un Future Bus de chez Mercedes. On va juste rentrer à l'intérieur. Bon, évidemment c'est aussi un concept car, c'est pas un bus qui va sortir parce que vous pouvez juste voir qu'il n'y a pas de rétroviseur du tout. Et puis venez juste avec moi, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Regardez-moi ça. Deux belles femmes juste à côté du pilote du véhicule. Et puis vous avez le poste de pilotage qui est là. Donc moi j'ai le permis poids lourd, donc on va faire un petit tour. Donc un gros panneau avec énormément de boutons et bien sûr vous avez là un tableau de bord qui est full électronique. C'est pratique, c'est spacieux et surtout j'adore la lumière qui est au plafond. Donc voilà, regardez juste un petit peu encore. Derrière les éclairages comme c'est fait, c'est plus des vieux néons LED qu'on change chaque fois ou des ampoules. Là c'est vraiment un éclairage du futur qui me fait plaisir. Quand je rentre là-dedans, j'ai l'impression d'être dans un véhicule qui est spacieux, un véhicule qui est bien fini. Et là Mercedes, ils ont fait un concept bus qui est vraiment chouette. Donc, les gars, je me trouve chez Mercedes. C'est une voiture qui s'appelle Project One. Donc c'est une caisse qui a été fabriquée par Mercedes pour célébrer leurs 50 ans de chez AMG. Donc voilà, c'est un véhicule qui est hybride, c'est un véhicule qui est fait à base de technologie de la Formule 1. Donc le moteur à essence, c'est un V6 d'une cylindrée de 1,6 litre, donc il est directement pris de la Formule 1, la W09 de 2015. C'est un véhicule qui, dans l'ensemble, les batteries pleinement chargées, il peut développer pas 6000 chevaux, uniquement si les accus sont bien chargés. Il possède une boîte à vitesse à 8 rapports, c'est un robot. Le poids de la voiture, il avoisine une tonne. Énormément de parties en fait de ce véhicule-là, ils sont faits en carbone. Il y a 250, un peu plus que 250 exemplaires qui sont exécutés dans le monde entier. Pour parler un petit peu de la ressource de cette voiture-là, très impressionnant parce que c'est une vraie Formule 1, si on veut bien, de ce carrosserie qui est homologuée sur la route. Donc les ingénieurs étaient obligés de faire quelque chose un pas pour qu'on puisse utiliser ce véhicule dans l'usage urbain. Donc le rupteur a été déplacé de 15 000 tours minute à 11 000 tours minute, ce qui a permis de gagner en fiabilité. D'après les ingénieurs, il pourra tenir jusqu'à 50 000 km. Donc c'est une ressource qui est pas mal impressionnante pour un véhicule de ce genre. Et ils ont fait un grand pas en avant chez Mercedes pour fêter un petit peu l'anniversaire des 50 ans de chez AMG. Petit pas en arrière, c'est la descendante de la CLK GTR. Ok, je suis chez Mercedes et j'aimerais vous parler en bref de la EQ Concept. Donc c'est un concept nouvellement introduit par Mercedes. Non seulement c'est des voitures électriques que vous voyez à côté de moi, c'est une concept car d'ailleurs, c'est un concept de tout l'ensemble en fait, de votre habitation, de votre maison. C'est une gestion de votre électricité à la maison, c'est une gestion des panneaux solaires que vous avez à la maison, de la charge de votre véhicule et ainsi de suite et j'en passe, le chauffage et tout ça. Donc en achetant ce véhicule-là,
vous pouvez avoir accès, vous pouvez prendre cette option-là, d'avoir cette installation chez vous, une installation électrique intelligente qui permet d'avoir une voiture toujours chargée et toujours prête à partir dans les voyages et puis à optimiser un petit peu l'énergie chez vous aussi. Vous aimez le prestige, vous avez de l'argent, bah, c'est une S-Class qu'il vous faut. Je vais me poser dans le siège conducteur de la Mercedes S-Class. Et le restylage, c'est le Rebuild, c'est un petit peu le Grade Up. Vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, pas grand-chose, 2-3 détails qui changent au niveau du bouclier avant. Le volant, c'est une grande nouveauté chez Mercedes S-Class. Donc une nouvelle forme avec un nouveau design au niveau de l'avant. Et puis c'est deux compartiments aussi de multitouches avec des sortes de joysticks que nous avons ici. Et puis bien évidemment les grosses tablettes qui sont derrière. Donc c'est le Virtual Panel Control. C'est un truc de fou. Vous pouvez afficher une carte, vous pouvez afficher un petit peu n'importe quoi, ce qu'on veut, des informations importantes pour conduire, mais tout en étant relax. C'est des écrans, c'est plus des compteurs avec des aiguilles, ce sont des écrans les gars, et c'est vraiment la folie. J'ai l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Et puis ce que j'adore le plus chez Mercedes en fait, c'est la qualité de l'assise, c'est la qualité des sièges. Regardez, moi je suis quand même grand, regardez le siège comme il est énorme, il dépasse ici, c'est vraiment un salon. Mais je vous garantis, c'est pas ici qu'il faut être ici, juste derrière. Regardez, venez avec moi juste. Vous avez une multitude de réglages, vous pouvez régler son siège même à l'arrière. Donc l'avancer, le reculer. Et de l'autre côté, vous pouvez encore avancer le siège conducteur avant, enfin le siège passager, pour avoir encore plus de place. Vous avez même un petit bouton coucher. Vous appuyez sur le bouton coucher, et le passager il avance vers l'avant. Et puis toi, tu te installes comme un roi. Donc la S-Class, j'ai pas de mots pour décrire. Pour les voyages, c'est la meilleure caisse qui existe. Je pense qu'elle est même devant la série 7. À bientôt. Vous allez me dire, voilà, si la S-Class, mais c'est quoi cette voiture? Donc c'est la voiture luxueuse qui possède un moteur V8 à l'intérieur, biturbo, attention, accrochez-vous bien, de 612 chevaux, mon Dieu, avec 900 Nm. Et puis de 0 à 100, ce monstre, il fait 2 tonnes 2, je crois, de tête. Il fait en 3 secondes 5, donc un petit peu moins bien que la M5 F90, mais c'est quand même monstrueux. Pour les nouveautés, donc les feux. Donc ils ont reçu ces 3 nouvelles lignes. Je trouve que c'est exceptionnel, comme c'est fait d'une finesse incroyable. Mercedes, ils sont toujours présents avec leur créativité, avec leur classe. Et la lèvre que vous voyez ici, donc la Lips, elle est aussi nouvelle, qui rajoute une touche d'agressivité, malgré que c'est une S-Class, on n'a pas vraiment besoin d'agressivité, mais ça reste présentable, gros, puissant. C'est vraiment une caisse d'homme. Alors mes chers abonnés, comme d'habitude, comme au Salon de Genève, à Francfort, je suis chez Brabus actuellement. Donc ceci est un G, classe G, V12, ils ont replanté le V12 biturbo qui développe une puissance folle de 900 chevaux les gars. 900 chevaux, c'est homologué. Le couple, un petit secret pour vous dire, celle-ci elle a un couple de 1200 Nm. Mais le gars il m'a dit en secret, il m'a dit non c'est 1500, elle sort 1500 Nm, mais malheureusement la transmission, la boîte, ni les cardans ne peuvent pas tenir, alors on a limité à 1200 parce que sinon ça arrache tout. Alors voilà, juste le monstre que vous avez ici, la finition est terrible, beaucoup de carbone, un nouveau capot qui est un mastodon, et puis l'intérieur bien sûr ils ont cousu, tout est cousu tout est en velours, tout est en cuir, c'est impressionnant. Et le prix, juste le prix les gars, c'est 600 000 €. Donc là ça calme un petit peu le jeu pour rouler dans un cube qui est digne d'un 4x4 de guerre de l'époque qui a été fait pour l'Arabie Saoudite. Alors la petite S-Class, si on regarde un petit peu la voiture premium, la facelift elle n'est pas encore sortie de cette voiture, mais les Brabus ils ont réussi déjà à faire quelques modifications au niveau de la lame, au niveau des spoilers à l'avant, quelques trucs nouveaux à l'intérieur, les coques en carbone sur le rétro, les caméras Night Vision, tout ça ils ont réussi à faire déjà actuellement sur cette classe S. Donc ils sont très rapides et efficaces comme je dirais. Le prix je ne saurais pas où le prononcer mais ça fait mal.